Tout le monde connaît le légendaire Spitfire, chef-d'œuvre de Supermarine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais peu savent les autres réalisations du constructeur britannique. Parmi celles-ci, le Supermarine Swift. À la fin des années 40, le projet initial du Hawker Hunter le prédisposait comme étant le futur intercepteur de la Royal Air Force. Dans un contexte de montée des tensions et de début de la guerre froide, l'interception était une priorité. Cependant, le projet du Hunter, dont le prototype décolla dès 1948, rencontra des problèmes avec plusieurs accidents. Surtout, l'approche prudente de Sidney Cam, qui voulait avant tout faire un appareil fiable plutôt qu'aux performances trop ambitieuses, détourna aussi l'intérêt de la Royal Air Force pour le Hunter. On peut interpréter cette étonnante volonté de priorité des performances à la fiabilité, dans la mesure où la spécification émise par l'Air Ministry avait à cette époque comme objectif commun de produire des appareils quasi uniquement à des fins de recherche, d'où le fait de pousser les performances avant le caractère opérationnel. Ceci découlait évidemment de la politique orientée par le gouvernement Attlee, visant à ne produire quasiment aucun nouveau chasseur d'ici une décennie. Inquiète de ne pas voir ses demandes se concrétiser, la Royal Air Force, qui prenait conscience de la menace de la guerre froide, portait ses espoirs sur le projet du Swift, Supermarine bénéficiant de la réputation pour ses réalisations durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, mais aussi d'une petite expérience dans l'aviation à réaction, avec ses projets initiés au lendemain du conflit. En réalité, le Supermarine Swift découle d'une série de dérivés prenant leur source sur le Supermarine Attacker. Tout commence donc avec le Supermarine Attacker, ayant fait son vol initial en 1946 et qui sera le premier jet de la Fleet Air Arm. En tant que chasseur embarqué, il est donc pourvu d'une voilure à aile droite pour pouvoir effectuer des atterrissages courts. Répondant à la spécification E4146, Supermarine réalisa sur la base de l'Attacker un premier dérivé, le type 510, lui à voilure en flèche. Il fit son premier vol en 1948, faisant de cet appareil le premier avion britannique à voler avec des ailes et un empennage en flèche. Lors d'essais suivants, le type 510 fut aussi le premier jet britannique à décoller et à atterrir d'un porte-avions de la Fleet Air Arm. Le prototype suivant, le deuxième prototype donc, le type 528, décolla en 1950. Suite au vol d'essai, plusieurs modifications sont apportées. Le train d'atterrissage est modifié, jugé mauvais, le nez est allongé et affiné, et les bords d'attaque des ailes sont recourbés. Toutes ces modifications donnent naissance au type 535. En 1950, 100 exemplaires sont commandés. À ce moment-là, il s'agissait seulement d'une commande de secours que l'Air Ministry se réserva le droit d'annuler en cas de réussite du Hawker Hunter. Finalement, la commande du Swift sera maintenue, l'appareil étant considéré également comme un remplaçant du Gloster Meteor dans un rôle de défense aérienne. Ce revirement est grandement dû au déclenchement de la guerre de Corée, qui eut l'effet d'un électrochoc sur l'ensemble de la production aéronautique britannique. Un dernier prototype, en réalité un appareil de pré-série, est réalisé à partir du type 535. Il s'agit du type 541. Il était nécessaire, puisqu'on lui dota d'un Rolls-Royce Avon à flux axial à la place du Rolls-Royce Nin à flux centrifuge. Le premier prototype du type 541 décolla en 1951. Outre son moteur remplacé, sa capacité de carburant interne fut également accrue, ainsi que d'autres changements structurels, témoignant des nombreux problèmes techniques rencontrés par les équipes de Supermarine. Une première série de 18 Supermarine Swift F1 sortit d'usine en 1952. Ils rejoignirent leur escadron seulement en 1954, avec un certain nombre de limitations concernant la vitesse, le plafond de service et les tirs, du fait des différents problèmes rencontrés par l'appareil. 16 autres au standard F2 se voyaient pourvus de 2 ADEN de 30 mm supplémentaires, portant à 4 le nombre de canons intégrés sur le Swift. Le bord d'attaque interne est aussi modifié, permettant une capacité accrue d'emport de carburant, tout en compensant le poids supplémentaire que représentaient les 2 nouveaux canons dans le fuselage. Le Swift F4 fut le premier appareil de série produit en quantité significative, avec 62 appareils construits. Sa spécificité est d'être pourvu d'un empennage à incidence variable pour compenser le problème de tangage du F3.
En septembre 1953, le F4 est la variante qui a établi un record du monde de vitesse à 1187 km/h, brisant le record du Hunter réalisé quelques semaines plus tôt à 1170 km/h. Cependant, la version F4 ne serait pas de la famille Swift si elle n'avait pas son propre lot de problèmes. Le principal étant l'incapacité de la post-combustion de s'enclencher à haute altitude. Ceci est plus que problématique pour un intercepteur devant réaliser des missions de défense aérienne. Le Swift FR5 avait comme rôle premier la chasse et la reconnaissance. Son nez allongé accueillait des caméras. Il fut la première version relativement satisfaisante, réglant un certain nombre de défauts et ayant de meilleurs comportements de vol à basse altitude. En effet, il a à ce titre remporté en 1957 le concours de reconnaissance Royal Flush organisé par l'OTAN. Cet appareil du Newark Air Museum a initialement été construit au standard Mark IV et entra en service en 1955 au sein de la Royal Air Force. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il a été rétrofité au standard Mark V, puis fut retourné au sein du 2e escadron de la 2nd Tactical Air Force, stationné en Allemagne. En 1961, il fut transféré à la 2nd School of Technical Training sur la base aérienne de RAF Cosford. On voit sur cette version que le Swift est revenu à la configuration à 2 canons Aden du F1 dans le fuselage. L'exemplaire présenté ici est l'un des 4 à être converti au standard FR5, le reste des cellules étant initialement produits en tant que des FR5. Ce monoplace pouvait aller à une vitesse maximale de 1100 km/h, avait un rayon de 1000 km et sa masse en charge était d'environ 9,5 tonnes, soit 2,5 tonnes de plus que par rapport à la version F1. Son plafond de service s'établit au niveau de vol 500, soit à plus de 15 200 mètres d'altitude. Sa propulsion est assurée par un Rolls-Royce Avon 114 de 3260 kg de poussée à sec et de 4290 kg de poussée avec post-combustion, soit 42 kN. Il avait grâce à ce moteur une bonne vitesse ascensionnelle de 75 mètres par seconde. Concernant son armement, il était pourvu de 2 canons Aden de 30 mm et avait des points d'emport sous les ailes lui permettant de transporter des bombes ou des roquettes. La dernière version de série fut le Supermarine Swift F7, produit à seulement 14 exemplaires. Le Swift F7 est également le premier chasseur de la Royal Air Force à être armé de missiles guidés RR Fireflash. Ce missile d'une portée de 3 km et d'une vitesse de Mach 2 a été produit à environ 300 exemplaires, principalement dans le but d'entraîner les pilotes de la Royal Air Force au tir de missiles. Mis en service brièvement en 1957, il fut rapidement remplacé par les célèbres Firestrike de De Havilland. Le FR7 vola pour la première fois en 1956 et fut retiré du service seulement 2 petites années plus tard, en 1958. La mise en service du Swift va refléter fidèlement les grandes difficultés rencontrées lors de son développement. Le F1 et le F2 connaissent plusieurs accidents, dont un mortel pour le F1, qui sera cloué au sol l'année même de sa mise en service. La même décision s'abattra sur le F2 peu après. Bientôt, malgré les améliorations notables sur les F3 et F4, le F4 sera la dernière version du Swift acceptée en tant qu'intercepteur, obligeant Supermarine à passer sur le chasse-reconnaissance avec le FR5. La Royal Air Force retirera rapidement les F3 et F4 du service, et pour compenser cela, dut les remplacer par des Météores en 1955. C'est pour dire de l'échec du Swift. Viendront progressivement les Hunter, qui remplaceront les Swift dans leur rôle initial. Dans le monde politique et dans l'opinion publique, les déboires du Swift et le coût financier qu'il a englouti commencent à se faire savoir au milieu des années 50. Et bientôt, le sujet devient un scandale national, atteignant la réputation de la Royal Air Force. Comme nous l'avons vu, le FR5 a été jugé acceptable pour un rôle de chasseur reconnaissance et a été déployé en Allemagne. Plusieurs Supermarine Swift furent envoyés en Australie dans le cadre de l'opération Buffalo en 1956. Cette opération prévoyait des tests nucléaires sur le site de Maralinga. Mis à part ces déploiements, le Swift ne connaîtra jamais l'épreuve du feu. En réalité,
l'échec du Swift dans sa globalité s'explique plutôt bien a posteriori. La Royal Air Force, qui avait un temps misé sur le Swift au détriment du Hunter, voulait un chasseur aux caractéristiques correspondant aux spécifications, qui, elles, étaient impulsées par l'orientation stratégique d'Atlee et avait pour finalité, plus ou moins implicite, un appareil destiné à la recherche aéronautique, ne donnant pas toutes les chances à l'appareil pour être parfaitement opérationnel. Dans son développement technique, on demanda au Swift d'être trop performant en trop peu de temps. Malgré le fait que le Supermarine Swift détienne un record de vitesse, il fut déployé dans un nombre limité d'escadrons en raison des nombreux problèmes techniques qu'il renfermait. Ces problèmes techniques et d'exploitation, couplés à plusieurs accidents, eurent raison du Supermarine Swift. Les dernières variantes avaient pourtant résolu la plupart des problèmes et répondaient alors aux besoins de la Royal Air Force ainsi que d'un certain nombre d'armées de l'air. Malheureusement, trop tard, le Swift avait perdu la confiance de la Royal Air Force malgré les promesses des ingénieurs de Supermarine, et s'il ne fut retiré qu'en 1970, la plupart des appareils des premières séries ne volaient déjà plus au début des années 60. Au total, prototypes compris, seulement 197 exemplaires furent produits. Néanmoins, le Swift n'a pas eu que des mauvais côtés. Il est le dernier appareil de série de conception britannique à détenir un record du monde de vitesse, celui du Swift F4 le 26 septembre 1953. Même si son échec opérationnel n'a pas rendu les responsables politiques nécessairement plus enclins à s'engager dans des programmes coûteux, il aura au moins eu le mérite de faire bouger les choses par la mise en concurrence avec le Hunter à la fin des années 40. Époque où le choix assez catastrophique de considérer de ne pas avoir besoin de mettre en service de nouveaux appareils pour une décennie entière aura probablement coûté à l'aéronautique britannique une génération entière de chasseurs performants et déclenché un certain déclin dans l'aéronautique britannique. Peut-être que, sans le Swift, la trajectoire de l'aviation du Royaume-Uni aurait été bien pire.